mettez-le dans le frigidaire pour 15 minutes. Après ça, pesez boule là avec main, mettez-le dans le plateau, ou faites tête là sans problème. Ah, Kounia, dame qui pas de faire manger, yo. Kounia, monsieur, pral très content. Parce que Max, pote 4 là pour nous, monsieur certain, nous prenons note. Tu me le dis, Max Massino. Seigneur, moi crois que tu es mourir. Moi crois que c'est mettre la vie. Moi crois que tu as tout pouvoir. Et moi crois que tu as régné. Radio Télé Planète Compas présente Variété évangélique. Seigneur, moi crois que c'est mon Dieu. Oui, moi crois que tu as régné. Variété évangélique chaque jeudi soir 7h 8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Et moi crois ressuscité. Variété évangélique, c'est un programme cap éduqué, informé, un programme de prédication et cap divertir avec de la bonne musique évangélique. La paix. Oui, moi crois que tout pouvoir. Chaque jeudi soir, 7h 8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Alléluia. N'abdiou, bonne audition. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes contents de ce que bon Dieu donne l'opportunité pour nous retourner à Soya dans la station Silla pour nous capables de présenter l'émission Variété évangélique. C'est pasteur Daniel Auguste qui est avec nous, nous sommes contents pour nous là à Soya. Par mon Dieu, gloire, honneur, exaltation, louange que lui-même seul mérite. On nous dit, bon Dieu, merci par la prière. Éternel notre Dieu, nous disons merci pour toute grâce envers nous-mêmes. Nous bas gloire, honneur qu'au même seul mérité. Merci pour la vie, pour la santé, l'aide et le mouvement qu'au ban nous. Nous sommes capables de venir là au Dieu pour nous capables au Père et descendre bien bas devant, cher Seigneur, pour nous capables reconnaître toute puissance, omnipotence, omniprésence et omniscience dans la vie de l'homme. Pour nous capables de dire merci pour tout ce fait pour nous et ça va continuer à faire pour nous. Nous remettons aux émissions ça, cher Seigneur. Nous demandons va prendre en contrôle et que tout ça nous va faire va glorifier nous et non seul va glorifier, louer et exalter et salmodier. Ces prières nous devant, cher Seigneur. Nous prions comme ça, dans notre petit tout Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Seigneur, moi crois que tu es mourir. Moi crois que c'est mettre la vie. Moi crois que tu as tout pouvoir. Et moi crois que tu as régné. Radio Télé Planète Compas présente Variété évangélique. Seigneur, moi crois que c'est mon Dieu. Oui, moi crois que tu as régné. Variété évangélique chaque jeudi soir 7h 8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Et moi crois ressuscité. Variété évangélique, c'est un programme cap éduqué, informé, un programme de prédication et cap divertir avec de la bonne musique évangélique. La paix. Oui, moi crois que tout pouvoir. Chaque jeudi soir, 7h 8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Alléluia. N'abdiou, bonne audition. Tour d'Israël et la Terre Sainte prend 12 février 2020 jusqu'au 21 février 2020. Nous pourrons visiter un pile gros endroit saint, tant que Césarea, Mer Morte, Mont des Olives, Nazareth, Mer de Galilée, Gethsémané, Montagne de Zion, Vallée de Jordan, la ville de Jérusalem, Musée d'Israël. Nous avons visité tout, Rivière de Jordan et en pile l'autre côté encore. Ou
tu as besoin d'aller avec nous à faire le tour d'Israël et la terre sainte des Holy Land. Relais-nous, révérend Daniel Auguste, 617 817 04 23. Pour téléphone encore 617 817 04 23. Fais vite, place limitée. Join us for the tour of Israel and the Holy Land. C'est émission variété évangélique qu'on a positionné à Soya et nous contents de ce que nous sommes capables de faire rencontre avec ou encore à Soya pour nous capables de chiter ensemble et débattre ensemble surtout sur la parole de Dieu. Et jeudi, nous gagnons contentement dans le cœur, non? Et parce que le Seigneur offre nous opportunité spéciale ça pour que nous capables dans la station. Et à chaque fois que le Seigneur offre nous l'opportunité et le souffle de vie pour nous capables dans la présence li, pour nous capables ensemble, nous remercier pour ça. Nous gagnons encore à Soya pas mal d'annonces que nous avons fait et sur un grand colloque qui aura lieu à Boston et du 25 au 27 octobre de cette année. Et grand colloque ça l'a fait dans 871 Main Street, Randolph pour le samedi 26. L'a fait dans 871 Randolph, Main Street, Randolph, Mass. Et dans dimanche, l'a fait dans la même adresse là, 871 Main Street, Randolph, toujours dans la soirée à partir de 6h30. Et pour vendredi, ce colloque aura lieu à 361 Dudley Street dans Dudley, dans l'église côté pasteur Solini Védrine à diriger. Alors ce sera pour le vendredi 25 octobre dans la soirée depuis 6h30, 7h, n'a là pour ce grand colloque. Nous avons en pile et personnages qui fait partie de pléiade de speakers. Nous avons pasteur Abed Alexandre, nous avons pasteur Dieudonné Raymond, nous avons pasteur Wilner Caillot, nous avons économiste Edzer Émile, nous avons Franck Jean-Baptiste qui est un écrivain, nous avons ministre Vena Ulysse, et nous avons un pile monde qui prend la parole dans le grand débat ça, dans le grand colloque ça. Nous avons aussi le pasteur, le docteur Charles Poisset Romain. Nous avons aussi Nestlé Métayer. Nous avons pasteur Dieudonné Raymond. Nous avons pasteur Wilner Caillot. Pasteur Abed Alexandre. Nous avons docteur Charles Poisset Romain. Nous avons Franck Jean-Baptiste. Nous avons Vena Ulysse. Nous avons Edzer Émile et Nestlé Métayer. Chaque monde ça yo, soit yo gen titre ministre de l'évangile, soit yo gen titre doctorat, yo gen docteur en théologie, et soit yo c'est économiste,
ou bien yo c'est auteur, écrivain en fait, et gagnant qui fait des études ici aux États-Unis et en Haïti. Alors ce sont là ces personnages qui auront à prendre la parole au cours de ces trois jours et du grand colloque protestant. Titre c'est Haïti, le protestantisme et le sous-développement. Le topic, c'est Haïti, le protestantisme et le sous-développement. C'est grand colloque protestant ça, c'est premier à Cap-Bay dans Boston. Donc n'abdou pas rater li, pas manquer li. Et vu tous ces personnages qui sont en train de faire des préparations, des recherches, des gens qui commencent à faire des recherches approfondies, des gens qui prendront l'avion d'un pays vers Boston, soit de Montréal, le docteur Wilner Caillot prendra l'avion de Montréal vers Boston pour prendre la parole. Le docteur Charles Poisset-Romain, lui aussi prendra l'avion, fera le voyage précisément pour prendre la parole au cours de ce grand colloque sur le protestantisme et le sous-développement haïtien à l'occasion du 502 ans de la réforme protestante. Non seulement nous avons ces deux personnages qui auront à voyager en avion pour venir prendre la parole au cours de ce colloque, nous avons d'autres qui habitent ici à Boston, qui n'auront pas besoin de faire des voyages aériens, ils sont déjà sur place. Eux aussi, ils auront la parole. Maintenant, c'est à vous, chers frères, c'est à vous, chères sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, de ne pas rater cette grande occasion, ce grand privilège, cette grande opportunité du protestantisme et le sous-développement. Tel sera le sujet, le grand thème et qui sera débattu. En bas, grand thème ça, le protestantisme et le sous-développement, gain des sous-thèmes. Mais je ne me suis pas muni, et si vous voulez, et de cette feuille et où est inséré et tous ces sous-thèmes qui seront développés. Mais le grand thème, c'est Haïti, le protestantisme et le sous-développement. Ce thème sera développé par le docteur Wilner Caillot, le docteur Dieudonné Raymond, le docteur Abed Alexandre, le docteur Charles Poisset-Romain venant d'Haïti, Franck Jean-Baptiste, un auteur ou encore un écrivain, et la sœur ou encore la ministre Vena Ulysse, et Edzer Villers qui est un économiste, et docteur Nestlé Mété. Charme extrême,
C'est vrai, nous parlé de une grande nous fait une grande annonce, c'est l'annonce des annonces. Un grand événement, un grand colloque qui a démarré dans Boston du 25 au 27 octobre sous thème Haïti, le protestantisme et le sous-développement. Haïti, le protestantisme et le sous-développement. À l'occasion du 502 ans de la réforme protestante. Donc, nous avons un pile intervenant que nous sommes dit à l'heure. Et ce grand événement a lieu dans 871 dans Main Street, Randolph. Les deux dernières soirées, la dernière soirée du dimanche, la fête dans 871, tout à longueur de la soirée et de la matinée, de la journée de samedi 26, de 8h30 à 4h30, n'a servi manger, breakfast et lunch, n'a là pour que ces grands personnages qui ont fait de grandes d'études approfondies, qui sont assis de longues années et sur les bancs d'école, ils pourront répondre pour nous-mêmes quelles sont les raisons, selon eux, naturelles pour lesquelles Haïti est devenue ce qu'elle est. Pourquoi cette nation s'est située où elle est maintenant? Pourquoi c'est Haïti? Par rapport au protestantisme qui était semé en Haïti aussi longtemps que était semé dans l'autre pays, dans notre région. Ces leaders, ces intervenants tels que Dr Charles Poisset-Romain, tels que Dr Dieudonné Raymond, Dr Abed Alexandre, Dr Nesli Métayer, Dr Wilner Caillot, Dr Charles Poisset-Romain, successivement qui sorti de Montréal et d'Haïti, qui est dans la première église baptiste de Port-au-Prince, le Dr Charles Poisset-Romain, ancien ministre à l'Éducation nationale et aux affaires sociales. Là, c'est un intervenant, Dr Wilner Caillot de Montréal. Nous avons l'autre aussi économiste qui est Edzer Émile. Et nous avons aussi la ministre Vena Ulysse. Tous ces personnages prendront la parole et débattront selon leurs connaissances, selon leurs recherches, ce qu'ils peuvent avancer comme thèse, comme raison, comme alibi, comme rationnel, comme logique, comme analyse pour lesquelles Haïti est tombée, végète ou elle végète. Et je dis à nouvelle, il n'y a pas de bonne du tout en Haïti, hier il n'y a pas de bonne. Et non est que en pile haïtien, pas tout non, pas toute la population de 14 millions à 15 millions non, mais en pile haïtien fait preuve de folie, de monde peut-être pas bien, en pile. Mais c'est surtout les leaders, les dirigeants. Les dirigeants, ils ont fait preuve de monde qui pas social, qui antisocial, qui asocial, qui pas sociable, qui pas sous-monde. Ce sont des méchants, des idiots, des ignorants, des incompétents, des bêtes, des animaux. Nous avons pas mal d'entre nos leaders, pas mal de nos leaders. Ils ont même forme physique, mais en dans tête, c'est la pagaille, c'est la fièvre, c'est problème, désordre, c'est méchanceté, c'est bagaille impropre, malpropreté, bagaille qui pas bon. Lorsque nous avons des journalistes haïtiens en Haïti, qui peuvent vivre dans la diaspora étrangère, mais qui vivent en Haïti, ils disent Haïti, ça, comme un journaliste que nous fait confiance en pile,
un révolutionnaire, il dit que Haïti a tombé dans un trou par des milliers à une vitesse j'en ai dit là à des centaines de milliers de vitesses. Vitesse que Haïti a tombé dans le trou, les par milliers. Pas aucun service qui offrit à peuple là. D'ailleurs, depuis les gouvernements, les branches du gouvernement bataille, l'exécutif et le législatif, depuis branche législative là, bataille branche exécutive là, pas gagné cap marché. C'est la corruption profonde, affront, accru. C'est la corruption, la concussion, pas gagné que marché. L'argent qu'a bail pour un vote, $100,000 est-ce qu'a bail pour vote. Bagay yo très sale, très drôle, très désespérant. Bagay yo réellement pas bon Dieu, son petit homme pécheur que mieux, mais en pile moun n'entende, m'gen droit dire tout, même s'il t'a vin bon, il t'a non 100 ans. Alors que pas grand pile moun k'ap côté là, k'ap vivre 100 ans. Même peut-être moitié ça même. Commencer sous moi. Alors si pour Haïti ta vie bon normal, tant que la Barbade, tant que Saint-Thomas, tant que Martinique, tant que Saint-Martin, Guadeloupe, tant que la Dominique, tant que Sainte-Lucie, tant que en bon pays, tant que Tortola, hein, tant que petit pays tout petit sao, tant que Saint-Estécha, tant que Curaçao, hein. Pour Haïti, ta vie, bon, même Jean Takou Saint-Domingue, fait le tap en 100 ans. Mais pourquoi? Ce sont nous, les frères haïtiens, nous nous entre-déchirons. On s'entre-déchire, n'a déchiré yon l'autre. $100,000, sénateur, député apprend, entre les mains de la primature, de l'exécutif pour vote. C'est craser chaise, craser bureau, mener gang, membre de gang dans le Parlement pour bloquer sa travail. C'est un pays où les institutions sont associées avec des bandes de gangs, de gangsters. Aucun pays dans le monde n'a pas marché comme ça. Et n'ont pas attendu ça avant. On entend des corruptions, on entend des incompétences en Afrique. Ici, aux États-Unis, il y a des incompétences, il y a des corruptions. En pile l'autre pays, Saint-Domingue, il y a des corruption petit dans la police. Mais affaire gang qui dirige le pays, ça n'a pas existé. Je ne peux pas attendre. Je ne attendre. Nous connaissons Boko Haram. Il y a le groupe Boko Haram au Nigeria. C'est ti moun yap kidnappé, ti élève l'école. C'est son groupe terroriste. Mais au point gang qui associé avec des institutions d'État, des institutions gouvernementales pour jeter président, pour jeter la chambre, pour craser la chambre, pour loi pas passer, loi pas voter, pour pays à pas marcher, manifestation faite ou bien pour manifestation pas faite. Un pays de gang. Pas jamais qu'à aucun côté. C'est gang qui a dirigé le président, c'est gang qui a dirigé le sénateur, qui a dirigé l'institution. Chaque monde qui est dans le pouvoir législatif, dans le pouvoir exécutif, dans le pouvoir judiciaire, chaque groupe gang yo, qui a ba sécurité, qui a travaillé pour yo, qui a semé la terreur. Les étudiants ne peuvent plus aller à l'école. Monde pas qu'à dans marché. M'entendez au manquer mais du feu dans le parlement. Si Simo t'est débarqué, si soit Tim t'est débarqué, les militants, les groupes de gang, les membres de gang qui déplaçaient hier, ils étaient prêts à mettre du feu dans le Parlement. Et non, ouais, ça t'a fait vraiment. Parce que même les parlementaires, ils ont crasé bureau, crasé chaise, personne ne va dire ça au pot pour vendre. Ça au vient acheter. Donc, nous n'avons plus un pays. Nous n'avons pas de pays. Nous avons côté, mon à vivre, mais pas gain vraiment et leader qui existait là. Il y a un peuple qui attend à ce que leader yo fait intervention, défend yo, prend pouvoir, il me tend bagarre encore. Il dit il y a des gens qui fait mise au pouvoir, qui accèdent au pouvoir, qui prend pouvoir, qui joignent pouvoir, mais il n'y a pas
aucune responsabilité envers personne. Mais je veux me poser une question. Je me demande aussi, où est la mémoire de ce peuple? Où est la mémoire du peuple haïtien? Où sont les leaders opposants? Yon leader opposant, pas yon moun kap krasé, brisé, fait manifestation, prend l'argent, bail l'argent, mettez un moun au pouvoir demain, juste pour le café copto, juste pour famille, frère, parti politique li ka au pouvoir. Ce n'est pas ça un leader opposant. Des leaders politiques à l'opposition, ce sont des moun, lorsque vous prenez une mauvaise leçon de un candidat, de un président, yo arrangé peuple là, mémoire peuple là, yo fait une correction pour prochaine élection. C'est ça un bon leader. Sans que, pour autant, yo même yo pas aller. Ou capable à l'opposition, mon pas jamais mon candidat pour prendre une fonction politique, pour occuper une fonction politique au pouvoir politique. Mais nous avons besoin des leaders sérieux, des opposants sérieux pour aider, éduquer le peuple là, faire une éducation, formation civique pour le peuple là, pour qu'on ait gain de monde ou pas qu'à mettre le pouvoir même s'il t'a bon yon kay. Parce qu'on capable prendre kay là mais petit tout capable périr dans le pays ça, petit tout capable périr. Nous avons besoin des leaders sérieux qui capable faire des leçons de l'école avec peuple là pour connaître qui est monde qui capable président. Donc nous avons un pays bien aimé, malheureusement. Si gon moun qui désaccord avec me dit pas vrai, tout ça me dit oh, ça va. Ou gen droit pour dire ça. Mais nous ouais 700, 800 moun nan Babako, 100 kay, tout c'est haïtien et yon nan raison que DHS avec gouverneur administration en place a dit que haïtien et moun naso yo pas venir ici, moun Bahamas yo pas venir. C'est parce que yo vinn connaître tout le monde. Côté cyclone en fait plus ravage là, c'est haïtien qui était là. Parce que il y a 800 monde environ 700 à 800 monde qui sans maison, sans caille, sans rien, tout c'est haïtien. Et CNN deal. Maintenant, c'est peut-être ça président dit si on monde c'est bahaméen, li ka vini. Sous pas ça ou pas ka vini. Yo te fin ou pas besoin de documents pour venir, mais parce que yo connaît grand pile haïtien et monsieur a qui en place acte président des États-Unis, il pas haïtien, il pas noir, il pas africain, il pas monde qui pas grand pile éducation et qui noir. Le fait que le vin connaît c'est haïtien qui plus ravagé, c'est zone haïtienne en Babako qui plus ravagé. Et au fait qu'on ait 7 à 800 haïtiens qui sont maison actuellement qui homeless. Où est le pays haïtien? Où est le gouvernement haïtien? Côte bateau pays avoué, côte avion pays avoué pour aller prendre haïtien ça pour retourner au lac ailleurs. Côte aide que vous voyez. Si pays ou non pays étranger gain problème, ou là depuis plus de 200 ans, ou t'as doué à même pour voir chercher peuple pour ne pas passer misère. Nous n'avons pas des leaders ayant de pudeur. Ils sont sans pudeur, sans vergogne. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont pas des hommes en fait. Ce ne sont pas des hommes. Je ne sais pas ce qu'ils sont, mais ce ne sont pas des gens capables, des gens compétents, des gens sérieux, des gens honnêtes. Ils ne le sont pas. Nous avons des farceurs, des incompétents, des voleurs, des vagabonds, des lots ravisseurs, monde qui a fait mémise pour enrichir tête par des centaines, cinquantaines de millions et puis sans que cœur pas fait au mal. Depuis amis yo, petit yo, famille yo et fin vive, fin riche et puis yo quitté pays à sans asphalte, yo quitté route yo sans wash, pas gain gaz dans pays a. Fatra monté 17 août ni dans ville provinciale à la capitale même c'est pas parler. C'est pas mon cap dim, c'est pas radio cap dim, c'est yeux qui ba moi. Tout côté gen fatra, devant palais, bon palais gen fatra, bon contribution gen fatra. Dans toute la ville de Port-au-Prince, c'est immondice. Où allons-nous? Où va ce pays? Qui côté le rete pour le river encore? Qui côté le moi même des fois moi me dit c'est haïtien.
Moi, dit c'est haïtien. Et me souhaite aucun monde que me bien avec eux, pas trop qu'on histoire Haïti. Pas l'histoire d'Haïti, mais ce que Haïti représente aujourd'hui. Ça le représente dans scène mondiale. Pas une bonne nouvelle du tout. Les cas changé, oui. Fait que peuple a connaît qui est qui a voté. Fait qu'on connaît qui monde qui parle dans l'élection, qui candidat. Fait qu'on connaît qui monde est-ce qu'il y a besoin de vote toujours. Fait qu'on a peut-être éliminé le Parlement ça. Le Parlement haïtien ne va pas. Ça ne travaille pas. Ça ne va pas du tout. C'est des gens qui ont fait cob, qui ont acheté machine $100,000, $150,000, 2-3 moun, ils ont 4 téléphones, ils ont fiche gaz, madame yo, petit yo, sécurité yo, chauffeur yo, tout le monde a une fiche gaz, tout le monde a une machine, ils ont pile machine chère, etc. Ils ont pile secrétaire, ils ont peu chauffeur, peu secrétaire, et 2-3 sécurité, ils ont pile machine à disposition, ils ont fiche gaz, ils ont pas payé 4 téléphones, etc. Ils ont voyagé, ils ont fait ça, ils ont voulu, tout bas est payé. Ils ont touché de gros salaires. Haïti pas capable de continuer comme ça pour le rester en pays, pour moun respecter et puis pour peuple à sortir dans sa lia. Nous pas l'hôpital. Nous n'avons pas d'hôpital. Nous pas de prison. Chaque prisonnier a sauvé l'allée. Monsieur a arrêté l'autre jour la chef gang là, ça fait pas sauver parce qu'ils sont prisonniers spéciaux. Mais sinon, il t'a sauvé déjà. Il t'a sauvé déjà encore. Mais comme ils sont prisonniers spéciaux, peut-être chaque côté au fait avec. Ça c'est en bas mais l'état lié ou pas qu'à quitter l'allée. C'est que non pas un pays, pas un hôpital, pas une prison pour incarcérer moun soigneusement, sûrement en sécurité, en sûreté. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, pas de gaz dans le pays. Et gaz c'est en survie nationale que lié. Parce que c'est pour augmenter l'économie, pour machines fonctionner, pour mon al travail, pour ti mon à l'école, pour mon voyer petit yo l'école capable manger tout, tap yo camper, y a fait longue ligne et non pas de connaître un cyclone, un tremblement de terre, un bail terroriste, pour ça pas gain gaz. Parce que ce sont des incompétents, des mesdames, des volets, des monde qui doivent être longs que eux et très incompétents. C'est dans en pile pays dans le monde, c'est une fois là, c'est une fois par année qu'on a un monde qui pas compétent président. Une fois par sous 100 ans qu'on a un monde qui pas compétent. Haïti, mon n'en met pas compétent chaque année on mettait le président. Chaque fois nous joignent des hommes qui incompétents qui accèdent au pouvoir dans le parlement sans compétence, sans formation universitaire. Ils arrivent bien loin. Et on mettait n'importe mon au pouvoir tout, n'importe mon dans des fonctions clés. Même si mon n'a pas contre ça la faire, yo le diplomate, yo le lycée, yo le l'autre boy, yo bal gros charge. Et mon n'a pas contre rien. Il pas contre computer, il pas un technocrate, il pas à l'école pour faire ça la faire, il pas apprendre rien. Et puis tout bagaille. Haïti, la perle des Antilles. Haïti Thomas, Haïti chéri, la terre de Dessalines. La terre de Charlemagne Peralt. Haïti. Un bel petit pays. Un beau petit pays. Une belle nation. Un bon peuple. Un bon peuple. Quand on connaît les Haïtiens vraiment de près, ou après son bon peuple, mais Gambantou, yon moun fou. Ce sont des fous. Ils ont une grande partie dans le peuple, ils sont fous. Et ce sont les leaders qui sont les premiers fous. Au ciel, l'immensité de ces merveilles. Je veux aussi faire résonner l'hymne de gloire à l'Éternel, car il
gagnons pasteur Marcel Victor et vitamine spirituelle cap gain dimanche 13 octobre 2019 dès 6h du soir à Lombardos 6 Billings Street Randolph. Y a gain je crois y a gain 6e édition yo si je ne me trompe pas. Pasteur Marcel Victor et vitamine spirituelle yo invité T-Bob, Gerda Victor sa femme cap sorti en nouvelle CD. Nous avons Locha Rémy, nous avons Dina Jérôme, nous avons Béotina Louis Saint, nous avons Rachel Pierre-Louis et nous avons Carolina Marius. Ce sera le 13 octobre 2019 à 6h du soir dans Lombardos, dans Randolph, 6 Billings Street, dans Randolph, dans Lombardos. Le dimanche 13 octobre, vitamine spirituelle et pasteur Marcel Victor y a non dans lieu ça avec tout le monde que nous sommes dit qu'a performé au T-Bob, Locha Rémy, Gerda Victor, Dina Jérôme, Béotina Louis Saint, Rachel Pierre-Louis et Carolina Marie. Si vous voulez contacter pasteur Marcel Victor et vitamine spirituelle, vous capable de contacter dans 617 512 90 92 617 799 70 09. Nous avons aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons un grand débat, un grand colloque qui a éclaté dans la communauté. C'est le colloque protestant qui, à l'occasion des 502 ans, bien sûr, pardonne-moi si je me dit du 500, des 502 ans, bien entendu, du protestantisme et le sous-développement. Topic là, c'est Haïti, le protestantisme et le sous-développement. 502 ans de la réforme protestante. On connaît depuis 502 ans Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli, etc. et d'autres réformateurs protestants. Ils ont dit non à l'indulgence, ils ont dit non en bonne bagaille. L'église catholique, la papote étape menée. C'est comme ça la réforme n'a été faite. Et nous allons regarder à la lumière de la réforme protestante qui portait pour Haïti. Ça gagne pour Haïti là, donc comment Haïti développé depuis que recevoir l'évangile. Nous avons des intervenants, des leaders, des gens qui font des études assez avancées, tels que pasteur Wilner Caillot de Montréal et pasteur Dieudonné Raymond, et qui n'a pas besoin d'introduction. Et nous avons pasteur Abed Alexandre, nous avons docteur Charles Poisset Romain, nous avons Franck Jean-Baptiste, nous avons Venat Ulysse, nous avons Edir Émile, docteur Nestlé Métayer. Toute bagaille ça y a fait dans vendredi 25 octobre dans l'église docteur Soline Védrine dirigée dans Dudley, dans 300, je pense que si je ne me trompe pas, c'est 361 Dudley Street. Et dans samedi matin à partir de 8h du matin, n'attend tout le monde dans 871 et Main Street, 871 Main Street Randolph Mass, avec toute pléiade de présentateurs ça yo, n'a bail breakfast et n'a bail dîner. Pardon, pas dîner, n'a bail déjeuner et petit déjeuner et déjeuner, breakfast et lunch. Seulement, on t'a capable une petite contribution de $20, une donation de $20 pour nous capable offset prix et dépenses que n'a fait yo, dépenses d'avion, dépenses de nourriture, dépenses de déplacement de présentateurs, dépenses pour nous louer l'église, dépenses pour flyer, dépenses pour bagaille dans radio. Ou capable contacter dans 617 817 0423. Ou capable contacter aussi le frère Samuel Trésil dans ou capable de contacter le frère Samuel Trésil dans 617 285 5106. Je répète ce numéro parce que il est le visionnaire, il est derrière cette grande vision. Le 617 285 5106, c'est le frère Samuel Trésil, bien connu, journaliste et avocat. Nous avons le pasteur Guy Thomas, le 617 852 61 85 et moi-même, serviteur Daniel Auguste, dans 617 817 04 23. Et ce soir, chers amis, j'aimerais vous parler un peu sur la difficulté pour en pile monde comprendre la parole de Dieu pour gagner connaissance de la parole de Dieu. Nous avons
Nous t'arrêtons parler un peu de ça. La Bible, c'est un livre qui est très difficile, pas vrai? La Bible est très difficile et à lire et à comprendre. Non seulement la Bible difficile à lire et à comprendre, déjà en pile monde pas aimer lire la Bible. Et c'est le livre des livres. Maintenant, nous allons voir pourquoi la Bible est difficile à lire et à comprendre, et puis pourquoi beaucoup de gens méprisent la Bible. Même des chrétiens, ils ont méprisé la Bible. Et le plan de Dieu à travers les âges, c'est que tout le monde arrive à une bonne connaissance de sa parole. C'est ça le plan de Dieu. Et il dit dans Ézéchiel 33, c'est que bon Dieu pas voulu aucun monde périt. Et c'est que tout le monde sorti de péché, joigne pardon pour péché, et ont accepté recevoir le salut. Bon Dieu t'a remis tout le monde gagner connaissance de la parole de Dieu. Et c'est peut-être ça Paul relaté dans 1 Timothée, dans sa première épître à Timothée, dans sa première épître de 2 verset 4, il dit: car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez que la connaissance pour Dieu est clé pour la survie des hommes, pour la survie de l'humanité. Connaissance de la parole de Dieu est clé. Et je ne dirais même pas pour la survie, pour la vie même. La vie, pas la survie. La vie même de l'homme doit centrer sur la connaissance de la parole de Dieu, sur la connaissance de Dieu, sur la connaissance de Jésus-Christ. Et il dit aussi dans 2 Pierre, l'on appelé dans 1 Pierre, 2 Pierre 1er à 2 à 3, les centrer, les baser, les focus en pile, les focaliser en pile sur la connaissance de la grâce et de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, il y a un auteur qui dit que l'ignorance tue. Ignorance kills. Ignorance kills. L'ignorance tue. C'est que tout le monde doit gagner connaissance. Nous avons parlé de bévue, de incompétence, de connaissance. Moun yo pas gagné en Haïti puis au président, quel que soit étude au fait, quel que soit côté au sorti, quel que soit industrie au sorti, et puis au vini président. Yo pas contre ça, y a fait, pas vrai? Mais yo devenu président quand même. C'est peut-être ça. Nous voyons que Osée lui-même dit, Dieu dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ouais, c'est peut-être ça, nous t'ai dit, la connaissance de la parole de Dieu et de Dieu, et pas une survie que les pas en bas et cap faut kembe, mais si on bagaille qui pour kembe à 100%. Parce que il dit, peuple a détruit parce que on manquait parole bon Dieu. Et pas parce que pas gain, non, parce que vous manquez. Ouais, même lorsqu'on manque parole bon Dieu, ou bien pas contre parole bon Dieu, ou détruit. C'est que, ou pas contre mieux que ça, ou pas contre ça pour faire, ou pas contre comment pour agir, ou pas contre comment pour défendre tes trois Satan, ou pas contre comment pour défendre tes trois avec fausse doctrine, avec faux prophètes, avec faux docteurs, c'est peut-être ça capable de détruire. Et lorsqu'on détruit, ou détruit avec mon avec ou mener mon avec ou aller dans l'enfer. Parce que pour pas connaissance bon Dieu, ou prend pas vent de mauvaises doctrines, de fausses doctrines faciles, ou prend pas faux docteurs et qui a simaï dans l'église nous yo. Donc l'important pour que nous lit la Bible, pour que nous lit la parole de Dieu. L'important pour que nous toujours cherchions une église évangélique. Yon l'église qui a présenté la parole de Dieu sans mélange. Yon l'église qui peut présenter l'évangile avec fausse doctrine, les bons parce que dans titre là on dit que la Bible est difficile à lire et à comprendre. Si la Bible est un livre difficile à lire et à comprendre, donc il a toujours besoin de force, un support, un encouragement, besoin de monde pour aider à comprendre son livre des fois. Et pas tout le temps ou lire ou comprendre. Moi-même qui est un théologien, des fois, et pas tout ça me lit que me comprendre. Bien que je dis dans le séminaire, faut essayer de comprendre avant de consulter un commentaire. Et pas consulter un commentaire pour le dire, ça veut dire, texte, ça veut dire, ou même d'abord, en tant que yon moun qui ont étudiant en exégèse, qui ont anti-exégète, qui ont théologien, ou besoin chercher à déterminer, définir, comprendre ce que veut dire le texte en main.
Maintenant, si ou même, ou à l'église, ou parle dans études bibliques, l'autre jour, on t'a parlé de la prière, c'est deux bagailles qui allaient de pair. La prière et l'étude de la parole. Si vous pas deux bagailles, ça y est, pas capable de un bon chrétien. C'est peut-être ça, il dit dans Osée, chapitre 4, verset 6. Le peuple l'a péri parce que il a détruit, il a péri parce que il manquait parole, il manquait connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, nous devons dire aussi que, chapitre après chapitre, livre après livre, verset après verset, nous avons une nécessité que quel que soit croyant ou non croyant, quel que soit leader ou pas leader, quel que soit enseignant ou pas enseignant, ont besoin venir à la connaissance de la parole de Dieu, parce que Jésus dit dans Jean 8 verset 36, si la vérité c'est les mêmes qui sont capables de franchir. Connaissance de la parole de Dieu, elle est capable de franchir. S'il pas détruit, s'il pas péri, l'a affranchi, l'a délivré, l'a libéré, l'a mis au large, l'a retiré dans l'esclavage, péché. Et ça fait au besoin qu'on ait la parole de Dieu, parce que l'a ouvre les yeux spirituels. Lorsqu'on connaît parole bon Dieu, on bénit plus, on marche dans grâce bon Dieu plus, on grandit dans grâce bon Dieu plus, on croître dans grâce bon Dieu plus, on bénéficier de en pile grâce de Dieu. C'est peut-être ça, il dit dans Jean chapitre 8 verset 2, Jésus lui-même lui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est la vertu, c'est la science de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Non seulement nous avons besoin des chrétiens qui prient, des gens qui prient, mais nous avons besoin aussi d'être des gens qui étudient la parole de Dieu. Nous devons nous adonner, nous abandonner à l'étude de la parole de Dieu. Non seulement à la prière, mais aussi à l'étude, parce que les deux vont de pair. Ils n'ont pas marché, même si vous priez en pile, mais si vous pas un monde qui compte bon Dieu, compte ça bon Dieu, veut dire faire une bonne bêtise, tandis qu'on va prier. Mais si c'est un monde qui compte la parole bon Dieu en pile tout, et pour pas prier, n'importe bagaille quand même non aller, parce que Satan tente nous souvent. Saint-Esprit, bon Dieu, capable et carton, c'est peut-être ça, Jésus dit, et ou connaît la vérité, par rapport à l'étude et à la lecture de la parole de Dieu. Et vérité, ça a tout, la libéré, la pas franchi, la méthode dehors. Dans prison, la méthode dehors. Dans maladie, la méthode dehors. Dans la mort, la méthode dehors. Lorsqu'on entrave, la méthode dehors, parce que lorsqu'on dit on verse seulement te connaît, de pour te bien connaître, et pour, si Satan te venu pour le peser coup, pour te tuer, et pour, yeux vin clair, ou vin pas en danger encore. C'est peut-être ça, li bon, pour nous aller à l'église, dans l'étude biblique, pas seulement dans prière, dans jeûne, lorsque moun yo besoin parti, ou bien ou vin parti, ou besoin pour mariage au marché, ou bien besoin jeûne en délivrance, yon victoire, yon besoin jeûne en bagaille, tout fait, vite fait, yon tombe à prier, mais ou pas qu'on a rien de ça, bon Dieu dit. Alors, lorsque bon Dieu délivre, il besoin tout pour marcher dans délivrance. Lorsque il bat aux victoire, il besoin pour marcher dans victoire. Lorsque il bat libération, il affranchi, il besoin pour marcher dans libération, mais qui ça capable de faire ça seulement lorsqu'on connaît la parole de Dieu. C'est ce qu'on a la parole de Dieu. Mais pourquoi maintenant? Parce que il dit, Jean 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est peut-être ça, besoin d'apprendre la parole de bon Dieu, parce que il dit, si petit bon Dieu affranchit, s'il retire dans l'esclavage, ou libre à 100%. Pour qui ça, nous besoin qu'on ait la Bible? Et tandis que son livre qui est très difficile à lire, c'est parce que la Bible est une lettre de Dieu à tous les hommes. La Bible, c'est une façon, bon Dieu, exprimer à l'humanité, en tout lieu, de toute race, de toute nation, de tout continent et de tout statut social. Quel que soit statut social, race, couleur, hauteur, connaissance qu'on gagne, depuis que ou connaît parole bon Dieu ou capable affranchi, et la Bible c'est une lettre de Dieu à toute l'humanité, à tous les hommes. C'est peut-être ça, pas gain acception dans la parole bon Dieu, parce que tout le monde a besoin bon Dieu. Pourquoi donc la Bible? La Bible c'est la parole de Dieu. La première évidence c'est que nous connaissons la Bible parce que nous connaissons que c'est bon Dieu même qui est révélé par la parole de Dieu. C'est Dieu qui est révélé lui-même à travers sa parole.
lorsque nous entendons paroles bon Dieu, c'est que bon Dieu lui-même, lui paraît, bien aimé, lui implanté dans la Bible. Tout ça nous connaît dans la Bible, c'est parole bon Dieu que voyez. Parce que c'est lui-même qui révèle dans ses écrits, dans son inspiration à l'homme, pour te mettre ça, bon Dieu t'a inspiré. Et de qui ça l'homme t'a parlé, qui ça la Bible, c'est Dieu. C'est la venue de son Fils, le retour de son Fils, les bénédictions, les grâces, le salut, la rédemption, la croix, le changement, la transformation. La Bible gagne tout ça, la famille, la société, le pouvoir, le gouvernement, la diplomatie, la société, la création, la justice. Vous comprenez? La Bible gagne tout ça, non besoin qu'on ait là-dedans. C'est peut-être ça, les difficile à lire et à comprendre, mais nous toujours besoin d'aller dans l'étude biblique, nous toujours besoin de prier, bon Dieu, nous toujours besoin à donner nous à l'étude et à la lecture de la parole de Dieu pour que nous soyons capables de connaître bon Dieu mieux. Et nous croyons que si nous faisons ça, nous sommes capables de faire en pile, nous sommes capables de jouir de en pile bénédiction de Dieu. Si que nous a donné nous à la lecture de la parole de Dieu, si que nous apprenons à connaître bon Dieu, nous croyons que nous n'apprenons rien que nous avons besoin, bon Dieu pas capable de faire pour nous-mêmes. Chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, je le célébrerai. La 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 la. Pas oublier Marcel Victor et Vitamine Spirituelle dans Lombardos le 13 octobre. Et pas oublier aussi la grande réforme protestante dans un grand colloque à Haïti, le protestantisme et le sous-développement. C'était Pasteur Daniel Auguste. Bonsoir. Ouais, avec vous encore jeudi prochain si Dieu veut. Que bon Dieu bénisse. L'Éternel, Haïti na main. Radio Télé Planète Compas 89.3 FM Dorchester Randolph